Et salut Christophe. Salut John, ça va bien? Ça va, et la période estivale arrive, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais les Crypto Monday, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, un lundi sur deux, à Genève, au Brasserie Ideal de Lille. Et Même là, c'est vrai que endroit, c'est cool. Il y a du même beau endroit, temps. même place. Même endroit, presque les mêmes places. Là, il y a une soirée privée là, qui nous a un peu Puis, délocalisé, mais ça va. puis bientôt la L'espace terrasse, reste assez là, ça énorme. va être sympa, on va pouvoir accueillir les gens en terrasse, boire un verre sous le soleil en parlant un peu crypto. Et on a hâte, là, ça devrait arriver. Là, le soleil arrive peut-être enfin. Donc à Bon. partir de le prochain Crypto Mondays, on va dire, on sera sur la terrasse. Et puis là maintenant, il suffit de suivre les étoiles, hein. ETF, Bitcoin c'est bon, ETF, Ethereum c'est bon. Bon là, le setup, il peut pas être mieux quoi. Là, on est pas mal. Généralement, les étés sont assez tranquilles. Peut-être que cet été, ça sera un petit peu moins tranquille que les étés précédents sur le marché des cryptos. On Bon, verra bien. écoute, on va voir. En attendant, on va voir les gens qui sont là ce soir, boire un verre avec eux. On y va. Salut Oshra. Salut. Et c'est ta première fois au Crypto Monday? C'est la première Euh, fois que tu nous rends visite? Tout à fait, tout à fait. Je suis toute excitée. Donc Ouais. c'est la première fois que je viens ici. Trop bien, et tu participes au petit podcast, c'est trop sympa. Exactement, je me suis proposé, enfin, on m'a proposé et j'ai On t'a pas accepté. forcé. Non, pas du tout. Bon, Je confirme. et alors ça veut dire que toi tu t'intéresses à la crypto? Tout à fait. Je m'intéresse à la crypto depuis juillet 2021. Ça veut dire Déjà. juillet 2021, tu as acheté des cryptos, c'est ça? Qu'il faut comprendre? Exactement. Ouais. Tout bêtement, on m'a dit investis la moitié dans Bitcoin, l'autre moitié dans Ethereum en juillet 2021 et puis t'attends un peu. Et voilà, j'ai suivi, j'ai résisté. Il y avait beaucoup de volatilité. Et en novembre 2021, on m'a dit à Oshra, tu sors maintenant. Mais c'est Maintenant, qui? tu C'est une sors. petite voix qui te parle? C'est Si qui? seulement si j'avais cette petite voix dans la tête tout le temps, ce serait incroyable. Une connaissance à toi qui t'a donné des bons Euh, conseils comme ça ou? voilà, c'est une communauté, une certaine personne qui faisait partie à l'époque d'une communauté que j'ai eu de la chance à tomber sur. Et c'est elle qui a dit ça. Et c'est là où la confiance sur ce que cette personne disait s'est créée. Ça veut dire t'es rentré, t'es sorti, t'as fait quelques Donc en profits, et novembre, puis je suis sortie. En ok, novembre, c'était une bonne opération autour pour toi. exactement, autour de 20 novembre, je suis sortie. Et du coup, j'ai fait exactement 2 fois mon capital de départ. Trop bien. Qui est incroyable pour la première expérience. Et alors du coup, t'as eu la patte du gain pour revenir, t'as découvert la technologie, qu'est-ce qui a fait que tu es toujours là et que t'aimes bien la crypto du coup? Tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que ça a donné un peu cet espoir, cette euphorie sur le moment de vouloir explorer le monde des cryptos. Avant, j'investissais bêtement. Je me suis dit, mais si j'arrive à bêtement faire 2 fois mon capital, mais qu'est-ce que je peux faire si je m'investis plus avec mon temps et l'énergie et les connaissances? Et Bon. c'est là où j'ai décidé de faire une formation. Et tu as fait une formation en crypto alors derrière? Exactement. Donc, j'ai Raconte fait un peu. formation de cette personne qui a donné un gentil conseil de sortir en novembre 2021. Il faisait partie d'une école et puis c'est lui qui a enseigné dans cette école-là. Et donc, j'ai décidé de suivre la formation en trading, en investissement en crypto, en trading également. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu as un gros portefeuille, tu fais plein de Un gros choses. portefeuille, c'est une chose incroyable de dire, mais oui, tout à fait. J'ai un portefeuille du coup que je gère depuis. Donc, je suis sortie en novembre 2021, et un, et puis après, je suis re-rentrée en mars 2022. Je commençais à accumuler un trait suite aux conseils, suite aux connaissances, suite à ma confiance en fait qui s'est instaurée avec cette communauté qui donnait les informations plutôt incroyables. Ils ont même pu anticiper la chute des marchés en février 2022. Ils ont dit que le Ah truc ouais, de vent super février timing, il faut que tu nous 2022, donnes le nom incroyable. là de Alors ça, cette c'est personne pas qui que le donne des message, conseils. c'est Ça coûte oui, très oui, c'est cher, hein. contre une commission Bon, et à alors l'interne. aujourd'hui c'est un passe-temps, c'est ton métier, je crois que tu travailles dans le monde bancaire, hein, c'est correct? Exactement. Donc aujourd'hui, c'est plus un hobby dont je suis très très passionnée. J'aimerais bien justement, en m'intégrant un petit peu plus dans la communauté genevoise, éventuellement des cryptos, j'aimerais bien faire plus partie de ce monde déjà plus réel, parce qu'actuellement ça reste très virtuel. Donc ce sont toutes les communautés virtuelles, tout ce qui se passe chez moi à la maison. Parce que Et toi j'aimerais bien tu viens physiquement. d'Europe de l'Est, tu es lituanienne, je crois que tu m'as Je dit? suis lituanienne, oui. Je suis d'origine lituanienne, ça fait 16 ans que j'habite en Suisse Bon, la déjà. communauté crypto à Genève, elle est grande, elle est importante, elle est souvent là les lundis au Crypto Monday. Et au Crypto Monday, on fait ce petit podcast pour s'amuser un peu. Et en général, en fin d'interview, on demande un petit top 3 crypto. Alors, toi qui maintenant as un portefeuille crypto, tu as commencé avec Bitcoin et Ethereum. Donc, ces deux, j'ai presque envie de te dire, oh, t'as pas le droit.
Tu arrives à nous faire un petit top 3 ou Top ce 3, que, oui, ce que top tu, 3, ce ça que va. tu veux. Tu mets Bitcoin Bon, Ethereum un si petit tu veux. disclaimer, donc avec toute la réglementation, Exactement. régulation qui Surtout va toi venir, qui c'est travailles, avant tout ça que je surtout donne toi ce qui top travailles dans le 3. milieu bancaire. Et On mettra des gros panneaux sur la vidéo. voilà, si s'appuyant sur une anticipation de régulation qui va venir, je serais garder mes préférences pour DOT, Polkadot, ok. Polkadot, Solana. Ils ont assez de fonds pour survivre. Et Euh, puis numéro et 3, puis allez, le troisième. numéro 3, je dirais pour ma préférence de la Suisse, Nîmes, une crypto-monnaie très peu connue. Ah ouais, je la connais pas, c'est quoi ça? C'est une Ils font quoi? crypto-monnaie suisse Oh qui a waouh, fait honte à moi. l'IPO Ok. sans faute en 2022. Sans faute en 2022. C'est une petite capitalisation alors. Exactement, Bah, c'est une vaudoise, sans pépite, tu nous lâches faute. une pépite là. Enfin, enfin, Oshra. Voilà, pourquoi pas. C'est très intéressant comme ça, on peut lire là-dessus et puis s'intéresser également. Cool. Eh ben, écoute, merci, bienvenue au Crypto Monday et puis on te dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Salut! Alors, tu commences la semaine avec un petit Crypto Monday. Ouais, c'est ça. Tu es venu boire un verre et parler crypto? Ouais, T'es dans la crypto? oui, je bosse sur les cryptos. Tu fais quoi exactement? Moi, je bosse sur une entreprise qui fait des market making. Oh wow. Il s'appelle Hammer Group. Tu connais ou Hammer pas? Group, non, je connais pas. Alors, Ok. vas-y, raconte-nous. Vous êtes à Genève? Moi oui, j'habite ici à Genève. Et l'entreprise aussi? L'entreprise, les headquarters, c'était à Singapour. Ok. Mais on a des gens qui bossent par tous les mondes. Ok. Moi, je bosse ici. On a une équipe petite à l'Europe. Les grosses entreprises, c'était normalement au Singapour, à Hong Kong. Mais bon, on donne des services sur les crypto-monnaies. C'était des trading services. Market making, trading services. Alors, on est 24/7. Ok, 24, tout le temps, Tout le 24, temps. 24 heures sur 24, 7 jours. Exact. Bon, ça, c'est la crypto, hein. Exactement. Et alors, market making, ça veut, Ouais. ça veut dire quoi? Bon, ça, c'est difficile à expliquer en français. Alors, tu as 2 mots. Tu as droit à 2 mots, 2 phrases. Tu veux le faire en anglais? Si jamais, oui, c'était pour donner la liquidity, Ouais. la li- oui, Liquidité. liquidité dans les marchés, c'est Ok. ça. Pour aider les entreprises qui ont des crypto-monnaies, qui doivent faire des trading sur un exchange comme exemple Binance ou Kraken, et pour donner La liquidité. la liquidité pendant les marchés. Et alors, et du coup, il y a beaucoup de travail. Tu travailles avec des gens qui sont ici, des entreprises du coin, Ouais, notre client, il vient de tous les mondes. du monde entier. Donc, toi, Ouais. en fait, tu es vraiment focus. C'était C'est vraiment- pas spécialement. Tu pourrais faire ton travail depuis n'importe où, en fait, c'est ça? Normalement, oui, mais bon, moi, je suis hyper focus pour les marchés de l'Europe, Suisse aussi, Genève aussi, toute l'Europe. Mais la réalité, c'était qu'Amber Group, comme un groupe que c'était vraiment décentralisé, qui fait des services pour une industrie décentralisée, et on a des clients partout. Ça fait longtemps que tu travailles pour cette entreprise ou? C'était près, oui, c'était 205 mois. Toi, je crois, Nicole, tu es mexicaine, c'est ça? Ouais, exact. Ça fait combien de temps que tu es en Suisse? 3 ans. 3 ans? T'aimes bien Ouais. la Suisse ou? Ouais, ça va. Bon, une mexicaine en Suisse qui travaille dans le monde de la crypto, qui est au Ouais. Crypto Monday avec nous. Ouais. Pour finir notre petite interview, en général, on demande un petit top 3 crypto à nos invités. Tu dirais quoi, toi? Jamais, je peux jamais dire. Arrête, je flouterai ton visage. Hein? Je flouterai ton visage. Même si c'est pas un conseil financier, t'as pas le droit. Pour rigoler. Non, mais c'était pas que j'ai le droit ou pas. Tu veux pas. Moi, c'était 8 ans que je bosse Ok. dans les cryptos. Ouais. Alors, C'est trop dangereux. c'est trop dangereux. Et j'ai appris que si tu veux faire des amis, Ouais. Faut partout pas donner la de vie. conseils. Ouais, parce que Alors, attends, les on change- moments qui tout se passe bien, ils sont trop contents, Ouais. ils font des dîners avec toi. Les moments que c'est un petit crash, tu l'as jamais vu. Nicole, on change d'exercice. 3 cryptos que tu conseilles de ne surtout pas acheter. Non. Je vais dire les cryptos que moi j'ai sur mon portefeuille. Voilà. Et surtout que c'est pas un conseil d'achat, c'est C'était juste, pas un conseil c'est d'achat. juste genre 3 Exact. cryptos que tu citerais si on te devait je te suis demander un petit top 3. confortable Ouais, pour voilà, avoir. c'est ça. Alors, toujours, c'est les bitcoins. Ouais. Moi, je pense à ça, c'est battle tested. Et du coup, c'était aussi les Ethereum. Ether, oui, bien sûr.
Et moi, je prends un autre pourcentage avec les crypto-monnaies stables Stablecoin, et ok. stablecoins. Pour Ça, moi, c'est quoi? T'es plus USDC, USDT ou? ouais, un petit de partout. Je pense pour avoir des opportunités avec DeFi, DeFi et pour faire des autres choses, c'était bien pour bouger entre en exchange pour DeFi et tout. C'était bien avec des monnaies stables. Des conseils très sages. Nicole, j'ai envie de te dire muchas gracias. De nada. Salut, Ça va? oui, ça va. Bon, Crypto Monday pour toi, je crois que tu connais pas du tout la crypto, c'est ça ou... Écoute, je commence à avoir justement un peu d'informations, notamment dans mon domaine, alors pas forcément sur la crypto, mais sur la tokenisation du secteur de l'immobilier. Donc j'apprends énormément de choses Ah, donc dans c'est cet ça un peu événement. ton intérêt? Tu es dans l'immobilier et tu as envie de voir comment vous allez tokeniser tout ça, c'est ça? Alors non, pas forcément. Moi, je suis architecte urbaniste et chercheuse. J'ai une Ok. innovation dans le cadre en fait du numérique, c'est-à-dire je lie l'urbanisme et la technologie. Waouh. Et donc, l'événement finalement Crypto Mondays me permet de, voilà, de côtoyer en fait des gens qui s'intéressent à la technologie au sens large, que ce soit effectivement du coup la crypto, le Ou autre chose? digital. Ouais, pas que la crypto, Voilà, quoi. exactement. Donc, on rencontre effectivement dans ces événements beaucoup de gens différents et pas uniquement finalement des gens qui sont spécialisés dans la crypto et qui s'intéressent que à la crypto. Et accessoirement, du coup, je découvre de nouvelles choses sur mon domaine du fait Et, de ces événements. et ça veut dire que ton domaine, tu sens que voilà, il y a une digitalisation qui se fait, il y a une vraie révolution ou Je pense que on va dire la société, elle est partout, dans le hein? cadre, voilà, de manière générale, en fait, se digitalise. Après, effectivement, du coup, mon domaine a une nouvelle manière de fonctionner qui est la tokenisation du secteur. Et donc, voilà, Et ça, tu j'apprends ça. t'en entends parler ou tu le vois déjà dans le secteur? Alors, je le vois pas du tout aujourd'hui, c'est-à-dire que je l'ai appris finalement à travers ces événements, c'est-à-dire que je le vois pas au quotidien dans mes activités. Et là, dans ces événements, tu arrives à en parler, tu apprends des trucs. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Voilà. Là, par Mais ce exemple, soir, par exemple, tu as là ce rencontré soir, des voilà, gens parlons avec de qui ce tu soir. Je viens d'apprendre comment effectivement fonctionne la blockchain et du coup, on venait d'ouvrir sur mon secteur, parce qu'évidemment, c'est un dialogue entre différentes personnes qui s'intéressent à différents domaines. Et je viens de comprendre en fait le fonctionnement exact et comment finalement la blockchain permet de s'assurer de la confiance dans chaque transaction. Et comme quand j'ai découvert la tokenisation de l'immobilier, je me suis posé la question d'un certain nombre de fraudes qui pourraient avoir lieu en fait sur ce secteur qui lie finalement le digital à quelque chose de très physique, c'est-à-dire l'immobilier. Et je me dis, tiens, voilà, je viens de prendre les infos, donc j'ai encore pas forcément toutes les réponses. mais tu as vu la Mais transparence, quoi. voilà, je me suis dit, bon, c'est tout à fait possible, voilà, dans un domaine qui est plus lié aux crypto, d'accorder et de satisfaire la confiance de ceux qui veulent vendre ou acheter. Donc je me dis, ça doit être aussi possible dans l'immobilier. Bon, cool. Et du coup, ça veut dire que ça donne un peu envie de mettre plus le nez dedans, je sais pas, d'acheter de la crypto pour comprendre un peu Alors oui, mieux ou... quand on voit un peu les sommes qui s'échangent, on se dit, pour des personnes comme moi qui ont plus la culture du bâti, donc plutôt Ouais. voilà, une culture qui est de la finance finalement, qui est plus sûre, stable, Et etc. traditionnel. Donc du coup, Traditionnelle. ça fait peur ou quoi? C'est quoi? Disons que voilà, on apprend plus d'éléments, on a plus d'informations, donc éventuellement on pourrait être amené à s'y intéresser. Voilà, je dis pas que c'est le cas ou c'est pas le cas, mais pour l'instant je prends de l'information et puis Ouais, pour peut-être un jour franchir le pas, sait-on jamais. exactement, sait-on jamais, tout Bon, à fait. cool. Alors, et en général, je demande un petit top 3 crypto à mes invités, mais là, ça va être dur avec Alors toi. là, moi ça va être dur Alors, du avec coup, moi. Ouais. je fais un peu différemment quand c'est des gens qui connaissent pas. Est-ce que tu Ouais. peux me dire 3 cryptos que tu connais? Bitcoin, Ethereum, troisième, je saurais pas te dire. Bon, et 2, c'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas Bon, mal. c'est peut-être Des celle que tu achètes. surcroît, Et c'est peut-être celle que tu achèteras. peut-être. Et À savoir. Sandrine, on te souhaite quoi? Santé à Crypto Monday? Oui, très bien. Et belle soirée. Merci beaucoup. Parfait. Salut Annès. Salut. C'est ta première fois à Crypto Monday, je crois, hein? Et j'espère pas la dernière. Et je crois que tu viens pour rencontrer, parler crypto. C'est ça, voir un Voilà. petit peu les nouvelles opportunités, voir un petit peu ce milieu qui est passionnant, voir un petit peu ce qu'ils font. Ça s'est bien passé ce soir, t'as rencontré un peu de monde? Oui, on a pris un petit peu de contact. On a rempli le deuxième téléphone
Et Excellent. on reviendra avec le troisième, j'espère. Bon, tu prends des contacts parce que tu t'intéresses à la crypto. Bah, la crypto, c'est un milieu qui est passionnant. Ouais. Déjà, à savoir le fonctionnement. Ensuite, il y a énormément d'opportunités. C'est le marché de l'avenir, le futur. Donc, toujours être précurseur, pas subir l'évolution. Donc, super important. Donc, Après, toi, ça va au-delà de simplement le côté un peu spéculatif. Tu crois vraiment qu'il va y avoir un développement technologique et qui va se répandre de manière massive, quoi. le côté spéculatif reste toujours la part la plus importante qui va apporter l'intérêt, la C'est un peu ça ce qui curiosité. attire en premier, hein. C'est ça. Ouais. Voilà, on est des êtres humains, hein, malheureusement. Toi, tu t'es fait Mais attraper comme ça? on s'est tous fait attraper comme ça, je Ouais, pense. ouais, c'est vrai. Ça Après, fait longtemps. Ça veut dire que toi, tu es possesseur de crypto. effectivement, Tu as acheté tes cryptos, les premières, c'était il y a longtemps ou ça va remonter à 3 4 ans. 3-4 Ouais, ans? je suis parti sur du classique, hein, Ouais. Bitcoin, Ethereum. J'ai eu la chance d'avoir un ami à moi qui m'a conseillé le Solana. À un bon moment, Exactement, quand il était encore très bas, quoi, en exactement. dessous de 10, C'est ça, ouais, exactement. c'est bien ça. Donc après, j'en avais pas pris énormément parce Ouais. que je connaissais pas encore le milieu, qu'on m'a dit qu'il fallait quand même faire attention. Mais tu as découvert le potentiel, quoi. C'est ça. Et Ouais. donc aujourd'hui, c'est vrai que voilà, je vais pas dire que je me réveille crypto et que je dors crypto, mais j'y Tu pense penses assez beaucoup. souvent, Ouais. effectivement. Et là, tu te sens comment? On est un peu entre deux cycles, mais voilà, avec quand même des gros indicateurs, tous ces ETF qui viennent de passer, on reprend un peu cette marche de ce qu'on appelle le bull run. Toi, tu te sens comment? Tu penses que on va vers un cycle un peu euphorisant là Alors, dans je suis l'avenir filmé, proche? j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que On est entre nous, hein. le potentiel que le Bitcoin atteigne les 100 000, c'est quelque chose qui est tout à fait probable. Tu crois vraiment, toi, en ces histoires de cycle en fait, hein? Bah, en fait, quand on voit les cycles, depuis la création, si je puis dire, de ces crypto-monnaies, ça a toujours suivi la même tangente. Donc, à un moment donné, une fois, deux fois, ok, trois fois, c'est pas forcément de la chance. Et comme j'aime dire, je préfère mettre un pied et me dire que, entre parenthèses, j'ai perdu quelque chose, plutôt que de me dire justement que j'ai rien Ça investi. veut dire que toi, tu as étoffé ton portefeuille entre cette période d'entre-deux cycles, ce qu'on a appelé bear market? Pour être tout à fait honnête, oui, mais j'ai plus acheté aussi des shitcoins. Ah, c'est un peu le piège, ça, hein. C'est un peu le piège. Et Donc, ça marche en plus en ce moment, les shitcoins, là, hein. c'est ça. Donc, toujours important de savoir ce qu'on fait, de savoir où on met les pieds. Mais encore une fois, le risque reward, il est super intéressant. Donc, au final, je préfère justement aller chercher ça plutôt que de rester entre parenthèses dans mon lit, quoi. Bon, toi qui connais bien un peu tout ça, tu investis comment? Tu passes par un DEX ou non, par un SEX ou un DEX? T'as ton wallet à toi ou tu passes par un Binance? Ou comment tu fais pour aller acheter ces cryptos? Oui, alors moi, je vais acheter sur les plateformes concrètes, hein, comme Binance, Coinbase Donc, les ou grosses autres. plateformes C'est ça. centralisées? Ensuite, après, je vais les mettre sur un portefeuille, Ok. donc MetaMask ou autre. Et après, c'est vrai que moi, ce que je fais, c'est plus du DCA, Ouais. donc Dollar Cost Average, donc pouvoir acheter justement au fur et à mesure du temps pour lisser le prix et éviter justement que ça soit une perte ou un risque potentiel, les minimiser au maximum, quoi. Tu touches un peu à la DeFi ou? C'est encore assez lointain, Ouais. je m'y intéresse, mais j'ai pas envie de faire la même erreur qu'avec la crypto-monnaie, dans le sens où j'ai investi, je comprenais pas forcément au départ. Donc ça veut dire que j'avais quand même perdu, pas Ouais. des liquidités énormes pour les personnes Ouais, qui c'est sont en autour de perdant nous, qu'on mais apprend voilà, aussi, hein. exactement, en Ouais. tombant qu'on apprend à se Ouais. relever, comme j'aime dire. Exactement. Mais donc du coup, la DeFi, effectivement, je m'y intéresse un peu plus. Je regarde un petit, je pense que c'est aussi plus sur ça qu'on va partir, vu que tout ce qui est décentralisé aujourd'hui va être beaucoup plus intéressant, entre parenthèses, pour le pouvoir d'achat du peuple en général que ce qui est centralisé. Et ouais, ça reste quelque chose qui m'intéresse, que je suis en train de me former, hein, si je puis dire, doucement mais gentiment. Et Inès, toi, je crois que tu travailles dans la finance. T'aimerais un jour travailler dans la crypto ou? Indirectement, je le fais déjà, vu que les clients qui vont souhaiter investir vont aussi investir dans de la crypto-monnaie s'ils veulent aller se diversifier sur des portefeuilles un peu plus agressifs, un profil un peu plus dynamique. Mais au final, travailler dans la crypto, pourquoi pas? J'ai plusieurs casquettes, je suis autodidacte, j'ai commencé à travailler au marché, j'ai ouvert un restaurant, enfin, je fais Et plein tu de sens que choses. tu vas travailler de plus en plus dans la crypto parce qu'il y a de plus en plus de demandes Je ou? pense que je vais surtout effectivement travailler dans tout ce qui va être crypto-monnaie, marché financier, parce que c'est les métiers d'avenir et c'est les métiers où on peut récupérer le plus de pécule. Et au final, en tout cas moi si je fais de l'argent, voilà, hein, c'est pas pour me baigner comme Picsou dans une baignoire, C'est pour en euh, profiter? c'est pour avoir la liberté. Comme Bon, j'aime dire, je suis un aigle, donc si j'ai envie de voler, j'aimerais bien voler là où je veux. ça, c'est des beaux messages. On sent ton énergie en tout C'est cas, ça. Inès, ça fait plaisir. Merci de te prêter au jeu du Avec petit grand plaisir. podcast. Merci à toi pour ce que tu fais, le travail est nickel, ça fait Bah plaisir. écoute, nous on s'amuse un peu, puis on essaie d'animer ces crypto-monnaies là, et c'est sympa Effectivement. d'avoir des gens, bah voilà, qui viennent, et puis
Voilà, on fait un petit exercice fun aussi pour finir l'interview. En général, on donne un petit top 3 crypto. Alors, c'est pas du conseil d'investissement, voilà, Ok. tout ça, c'est juste pour le fun. Ok. Si toi, par exemple, tu avais 3 cryptos que tu aimerais citer parce que tu les aimes bien ou parce que elles te Je vais tu être dirais bateau. quoi? Vas-y. Je vais être bateau Il et y je en a suis beaucoup qui désolé. sont bateaux qui me disent Bitcoin, Ethereum, Solana. C'est Eh ton bah, cas? c'est ce que j'allais dire. Ok, Concrètement, ça je va. le dis pourquoi? Je le dis parce que c'est des cryptos que j'ai, Ouais. des cryptos qui aujourd'hui sont corrélés. Donc, c'est-à-dire que si le Bitcoin monte, tout monte. Si le Bitcoin baisse, tout baisse. Sauf des cas exceptionnels. Maintenant, c'est vrai que si on va dans les shitcoins, il y a des trucs qui vont être comme le PP, comme le Dodge. Il y a plein de choses qui vont être intéressantes. Mais top 3, je pense que ça va rester quand même. Et ça nous va, on le prend. Et on te souhaite une bonne soirée Eh ben, merci pareillement. et on te dit à bientôt au Crypto À très Monday. vite, j'espère. Ciao.